Salut les poulets, ici Jérémy, 11e vidéo coronavirus sur ma chaîne YouTube, voilà, en ce samedi 23 mai. Comme vous le savez maintenant, c'est devenu une petite routine, tous les samedis je publie une vidéo pour faire le point des nouvelles mesures, des nouvelles informations concernant le coronavirus ici en Turquie. On va aborder plein de choses, donc on va aborder les aides internationales de la Turquie, on va parler du Bayram, la fin du Ramadan. On va parler des vols internationaux et nationaux en Turquie. Vous me le demandez énormément sur les commentaires, en message privé, etc. Donc je vais aborder le sujet, on va parler des étudiants, on va parler de l'inauguration de l'hôpital de Başakşehir. Je vous parle de tout ça juste après le générique. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, beaucoup de choses à voir, donc on va aller à l'essentiel. Donc au niveau des chiffres, comme d'habitude, au niveau des infectés, des nombres de cas recensés ici en Turquie, on en est actuellement à 154 500, au niveau des décès 4 276 et au niveau des guéris 116 111. Au niveau du rang mondial, la Turquie est toujours 8e comme la semaine dernière. Donc il y a les États-Unis en premier, la Russie, le Brésil, donc pour le top 3. Et ensuite le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la France et l'Iran qui concluent ce top 10. Je fais vite, désolé, mais il y a beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai plein de papiers comme d'habitude. Donc on va aborder aussi les aides internationales. La Turquie, elle est sur tous les fronts. La Turquie au niveau production, elle est au top. Donc elle produit entre 4 et 5 millions de masques tous les mois. Et elle a aidé à l'heure actuelle plus de 80 pays à travers le monde, voilà, dont certains pays 2 fois, par exemple comme les États-Unis. La Turquie a envoyé 2 fois des aides médicales. Donc la plupart du temps c'est des blouses, des masques, des respirateurs, donc plein de choses au niveau équipement médical. Ensuite aujourd'hui c'est la fin du Ramadan, donc pour tous ceux qui célèbrent le Ramadan, félicitations à vous, voilà, là c'est terminé et donc on arrive sur le Bayram, l'Aïd, voilà, donc c'est les vacances post-Ramadan. Et en raison de ces vacances post-Ramadan, Erdogan, le président de la Turquie, a décidé de prolonger la quarantaine, en fait le confinement, jusqu'à mardi minuit. Habituellement c'est simplement le week-end, donc du vendredi minuit à dimanche minuit, et là étant donné qu'il y a le Bayram, l'Aïd, pendant 3-4 jours après le Ramadan, et donc là pour éviter que les gens se retrouvent, célèbrent la fin du Ramadan, se retrouvent en famille, etc., le confinement est total jusqu'à mardi minuit, voilà. Donc le président a fait un discours en début de semaine et il a précisé que voilà, c'était vraiment l'une des dernières restrictions assez strictes, voilà, concernant le coronavirus. Mais vaut mieux prévenir que guérir, entre guillemets. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, voilà, là on fait les choses un peu dures. C'est pas évident pour toutes les personnes voilà, qui ont fait le Ramadan et qui voulaient le célébrer avec leur famille. Mais voilà, c'est un mal pour un bien. Il a annoncé dans son discours que suite à ce confinement, donc après mardi minuit, les mesures allaient être beaucoup moins strictes et un retour à la normale allait être progressif. Et donc on va aborder ce retour à la normale dans cette vidéo. Donc au niveau des vols, voilà, vous avez été nombreux à me dire « Ah, est-ce que je pourrais aller en Turquie cet été? Est-ce que je pourrais voyager ?» etc. Donc concernant la Turquie, donc pour les vols internationaux, il y a une annonce, une date qui a été donnée, c'est le 10 juin. Normalement, à partir du 10 juin, il y aura certaines destinations. Attention, ce n'est pas toutes les destinations, je ne sais pas si la France est inclue, on va en savoir un petit peu plus dans les jours qui viennent, mais à partir de 10 juin, normalement, les frontières turques vont être réouvertes pour les vols touristiques. Donc on ne sait pas encore quelles destinations vont être concernées par cette ouverture, mais je vous en reparlerai dans tous les cas dans les prochaines vidéos, dès qu'on aura une liste des pays voilà, qui vont pouvoir revenir en Turquie. Et ensuite pour tout ce qui est vols nationaux, donc les vols domestiques, ce sera à partir du 4 juin. Voilà, donc le retour à la normale, c'est pour bientôt, voilà, d'ici 10-15 jours, normalement au niveau des vols, ça devrait reprendre petit à petit un rythme normal. Ensuite, bien sûr, c'est sous réserve de l'évolution du coronavirus, hein, voilà, ces dates-là, ça a été déjà repoussé, normalement c'était fin mai, à un moment donné il y avait des dates fin mai qui ont été annoncées et au final ça a été reporté. Donc voilà, c'est vraiment sous réserve de l'évolution du coronavirus. Ensuite, pour les étudiants et les écoliers, voilà, parce que ça concerne tout le monde, toutes les personnes qui ont classe, qui ont cours,
cette année. Donc l'année scolaire 2019-2020 est terminée. Voilà, elle est officiellement terminée. Le gouvernement a dit que les cours ne reprendraient plus cette année et qu'ils reprendraient normalement, voilà, à partir de la rentrée de septembre. Et la semaine dernière, dans ma vidéo de samedi dernier, j'ai aussi dit que tous les examens, donc les universités, les examens papier normalement qui ont lieu à la fin de l'année, devraient se faire en ligne. Voilà, il n'y a aucun concours, examen qui va pouvoir se faire en physique, voilà, dans une classe avec plein de monde. Tout se fera en ligne et à vous de vous renseigner auprès de votre école, de votre université pour en savoir plus sur les dates et sur les mesures prises par rapport à ça. Mais en tout cas, le gouvernement a interdit tout examen groupé. Voilà, tout devra se faire sur Internet. Une autre mesure assez insolite, voilà, je vous avoue que quand j'ai vu la photo sur les réseaux sociaux, je me suis dit ah, ça c'est une fake news ou c'est un Photoshop, c'est pas possible, l'image est truquée. Je vous la mets juste là. En fait, ce sont des bancs qui ont été installés à Mersin. Donc Mersin, c'est une ville tout au sud de la Turquie. Et en fait, non, c'est une histoire vraie, c'est une vraie info. Il y a vraiment des bancs comme ça qui ont été installés donc pour respecter la distanciation, voilà, pour respecter les distances de 1 mètre entre chaque individu pour diminuer la propagation du virus. Et donc voilà, il y a des bancs qui ont été fabriqués. Voilà. À la base, je me suis dit, mince, ils ont coupé les bancs. Ils sont fous. Ils sont fous, ces Turcs. Mais non, en fait, ils les ont pas coupés. Il y a toujours les bancs normaux, en fait, qui existent. Mais après, il faut respecter la distance de 1 mètre entre chaque personne. Donc, il faut s'asseoir aux 2 extrémités du banc. Et là, en fait, ils en ont construit des nouveaux, mais avec un vide au milieu. Donc des fois il y a vraiment du vide, des fois ils mettent des fleurs. Donc voilà, j'ai vu différentes photos circuler sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai parce que c'est toutes des personnes qui habitent à Mersin qui ont vu ces bancs là, les bancs comme ça avec l'assise coupée, ça j'avais jamais vu. Et donc ça m'a fait assez rire et ça m'a intrigué pas mal. Donc c'est pour ça que je me suis renseigné et c'est vraiment vrai. Donc voilà, une info à Mersin, vous pouvez trouver ce genre de banc pour lutter contre le coronavirus. Ensuite, grand élan de solidarité à Istanbul particulièrement. Voilà, depuis le début du mois de mai, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a mis en place un système de paiement de factures. En fait, les gens peuvent simplement payer les factures des autres. Et en fait, si vous avez une facture et que suite au coronavirus, vous n'avez pas pu travailler, vous n'avez pas pu avoir de revenus assez conséquents pour payer vos charges, voilà, électricité, eau, gaz, etc. Il y a un site internet qui est disponible en ligne et qui vous permet de poster votre facture si vous n'avez pas les moyens malheureusement de la payer. Donc ça concerne simplement l'eau et le gaz, parce que l'eau et le gaz, ce sont 2 sociétés qui sont gérées par le gouvernement, tandis que l'électricité, ici en Turquie, c'est une société privée, donc c'est pour ça que ça ne fait pas partie des factures qui peuvent être payées dans cet élan de solidarité. Donc il y a le site, donc c'est askidafatura.ibb.gov.fr, je vous l'affiche en bas dans la description et là vous avez un petit aperçu ici, donc voilà, c'est vraiment tout simple. Voilà, vous avez un petit texte, vous avez Ekrem İmamoğlu et vous avez là le compteur en fait. Donc il y a déjà 155 257 factures qui ont été payées, il y en a encore 98 233 qui sont en attente de paiement. Et au total, l'argent cumulé, donc les dons, les factures payées, le montant total représente 21 50 294. Je ne sais pas si vous le voyez là à l'écran. En tous les cas, je vous mettrai la petite capture d'écran sur le côté, comme ça vous allez peut-être voir un peu mieux. Et donc le site est tout simple. Voilà, vous avez ça. Bon, mon coude, et ensuite en bas vous avez 2 boutons, donc un bouton qui vous permet de déposer votre facture, si voilà, votre facture d'eau ou votre facture de gaz, et vous avez un autre bouton qui vous permet de payer une facture. Donc je trouve vraiment l'initiative super. Voilà, là pour le moment ça concerne simplement Istanbul, mais comme vous le voyez, voilà, 21 millions de livres turcs qui ont déjà été données, offertes par les citoyens. En fait, c'est une entraide entre citoyens turcs. Les plus démunis partagent leurs factures et les plus riches, j'ai envie de dire, les plus aisés, peuvent payer les factures par solidarité en cette période un peu de crise. Donc franchement,
super initiative. Je ne sais pas du tout si en France il y a ce système-là, un système d'entraide communautaire comme ça sur internet qui permet de payer les factures des uns et des autres. Je ne sais pas du tout, dites-le moi dans les commentaires, je serais vraiment curieux parce que là moi quand j'ai vu ça j'ai dit ah punaise c'est vraiment top. Donc voilà pour l'initiative de Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul. Ensuite, donc j'ai parlé des bancs et donc pour finir voilà on parle un peu de virus, donc on parle aussi de médical, de santé, et donc je ne pouvais pas passer à côté de l'inauguration du complexe hospitalier de Başakşehir ce jeudi 21 mai donc par le président Erdogan lui-même. Il est venu à Istanbul en personne et il a inauguré donc ce complexe géant. Voilà, donc le Başakşehir City Hospital qui regroupe en chiffres rapidement, qui regroupe donc 8 secteurs différents, donc la pédiatrie, neurologie, cardiologie, psychiatrie, etc. Le Başakşehir City Hospital possède l'unité de soins intensifs la plus grande d'Europe, elle compte 426 lits. Ensuite, la surface totale, c'est 789 000 m². Et on compte 2686 lits dans tout l'hôpital. Et il y a une équipe qui est là, une équipe technique qui est toujours sur place, voilà, qui se relaye environ d'une douzaine de personnes, qui est toujours présent sur le site en cas de panne ou autre pour réparer des choses. Il y a 3466 caméras qui tournent 24 heures sur 24, voilà, en cas d'urgence, voilà, pour voir vraiment tout ce qui se passe. Ce qui est top, c'est que l'hôpital fonctionne, voilà, tourne avec des énergies durables et la construction respecte l'environnement. Il y a des lignes de vélos qui ont été mis en place, voilà, dessinés sur le sol pour y accéder. Il y a des endroits pour les voitures au niveau des parkings pour recharger les voitures électriques, etc. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont sympas au niveau de l'environnement. Donc c'est vraiment top, voilà, pour les chiffres de cet hôpital gigantesque, voilà, qui a été inauguré donc ce jeudi il y a quelques jours. Et pour terminer, voilà, je viens juste de le voir dans une de mes notes, les mosquées, voilà, étaient fermées tous les vendredis. Il faut savoir, voilà, le vendredi pour les musulmans c'est un peu le dimanche pour les chrétiens, voilà, c'est la messe, etc. Là il y a la prière du vendredi et les mosquées étaient fermées, voilà, pour éviter les rassemblements le vendredi. Et à partir normalement du 29 mai, les mosquées vont pouvoir réouvrir le vendredi et donc les gens pourront de nouveau se retrouver et faire la prière. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo coronavirus du 23 mai. Voilà, je sais jamais la date, voilà, le 23 mai. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à me suivre également sur Instagram, sur mon compte Instagram. J'ai de plus en plus de followers, donc merci à vous. Je publie des stories tous les jours, des photos régulièrement, je fais des lives, etc. Donc si vous voulez suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!